Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que nous allons bien, j'espère que je te porte bien. Et même ça ne va pas, ça va aller. Les amis, aujourd'hui je me baladais sur la toile, je faisais mes recherches pour vous autres. Et j'ai vu un recrutement à Montréal, recrutement international. Donc ça concerne vous qui n'êtes pas au Canada, ça c'est pour vous. C'est un recrutement express et je me suis dit il faut que je partage ça avec vous. Autant plus que ça finit bientôt le recrutement, ça finit le 5 avril. Donc il faut absolument que je partage ça avec vous. Même comme ce n'est pas mon domaine, parce que moi je suis plus des étudiants internationaux. Mais ça c'est une opportunité aussi qui peut aider certains d'entre nous. Donc on va tout de suite aller, on ne bavarde pas beaucoup. Hein. C'est Talent Montréal. Hein. Je tape avec une main, donc vous allez m'excuser parce que la caméra va bouger de temps en temps. Talent Montréal. Talent Montréal, c'est un recrutement qui se passe à Montréal. Donc, comme vous voyez ici, ça dit « Ça peut être destiné aux travailleurs internationaux qui cherchent un emploi et souhaitent s'établir en métropole. » Ok? Donc, c'est vraiment pour nous, là. On saisit l'opportunité. Donc, moi, je vais aller ici sur événement. C'est ça qui m'intéresse. Hein. On va aller sur événement. Événement, vous allez lire. On n'a pas le temps de lire parce qu'on est pressé. Il faut qu'on postule très vite. Du 6 au 5 avril, donc ça finit bientôt, les amis. On va aller très vite, on n'a pas le temps. On va aller très vite. Ce qui m'intéresse, c'est ici. Vous allez lire, ok? C'est 3 gros secteurs de ça. Donc, c'est santé, services sociaux et éducation. Ça, c'est les gros secteurs dans lesquels il y a les offres d'emploi. On va aller postuler avant le 5 avril ici. On va aller se postuler en ligne. Ok. Ok. Donc, voilà un peu les offres d'emploi. Voilà un peu les œuvres. Comme j'ai dit, les œuvres ciblées, c'est vraiment santé, éducation et services de garde. Ça explique ici comment participer. Franchement, c'est bien détaillé. Il faut juste lire. Je sais qu'on n'aime pas trop lire, mais il faut lire. Complétez votre profil en ajoutant votre CV. Donc, il te faut un CV en français, absolument. Écoutez, les amis, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous parler du CV, mais le CV, vous le trouverez. Il y a plein de youtubeurs qui montrent comment faire des CV canadiens. Si tu tapes sur YouTube CV canadien, je t'assure que tu verras plein de CV canadiens. Ok, c'est pas compliqué. Et souvent pour avoir un plus, il faut attacher au CV canadien une lettre de motivation. Ok, parce que le CV est bien, mais il faut la lettre vraiment pour expliquer pourquoi toi et pourquoi pas une autre. Ok. Donc, ici, on adapte votre CV. Tu vas adapter ton CV en fonction de l'emploi que tu veux. Ok. On ne fait pas le CV pour faire. On fait le CV en fonction de l'emploi qu'on recherche. Ok. Donc, je vais prendre au hasard juste ça. Pour qu'on voit un peu comment on fait la demande et ainsi de suite. Ça, c'est l'emploi. Ça, c'est l'offre. Donc, voilà le titre de le poste, on va dire, éducateur et la petite enfance. Donc, c'est vraiment pour, on peut dire, les gens qui s'occupent des enfants, de la garderie, là, les plus petits. Donc, on décrit le poste ici, on te donne tes responsabilités, on te donne les conditions pour le poste, on te donne un profil de candidat, passionné, enfant, patati patata. On te donne tes qualifications priorisées, ok. Et c'est ça. Ça dit tout que diplôme relevé de notes, document de diplôme relevé de notes, lettre de recommandation, stage. Ça, c'est vraiment si tu as eu un travail avant. Si tu n'as pas eu, tu mets ton CV et tu mets ta lettre de motivation. Si tu n'as pas été relevé, si tu n'as pas un diplôme par rapport à ça, c'est pas grave. Si tu as travaillé dans le passé chez quelqu'un, elle peut te donner une lettre de motivation. Si tu n'as pas tout ça, don't be afraid. Tu mets juste ton CV et ta lettre de motivation. Ok, on va pas aller postuler. On va juste faire juste un esquisse. Je ne vais pas vraiment postuler, mais je vais juste faire déjà. Donc, il y a ça qu'il faut remplir. Je vais remplir ça tout de suite. On va voir ce que ça dit après. Ok, là, j'ai rempli les informations. C'est juste des informations pour le cas. Ok, donc tu te mets ton prénom, ton nom,
une adresse email qui est valide, s'il vous plaît. Tu mets les mots de passe et tu cliques ici parce qu'on sait jamais, on peut t'annoncer de bonnes choses. Et tu cliques et tu n'es pas un robot. Ok. Là, tu confirmes. On va où nous amène. Ok. Là, ça nous amène sur un autre champ. Créer votre profil. Créer votre profil, c'est vraiment ici que tout va se... C'est ici là que tu vas dire c'est quoi le poste que tu veux et ainsi de suite. Donc, ici, comme tu reposes, vous devez choisir les intitulés classification nationale des professions. Ok. On va aller sur la classification nationale pour prendre le poste qu'on veut. Vous savez, c'était dans la petite enfance que je voulais. Donc, j'ai tapé petite enfance. Ok, on va taper, ça va chercher. Ok, petite enfance ici. On a on va dire quoi, les titres les grands titres de poste. On a les enseignants au niveau collégial, au niveau primaire. Mais moi, là, c'est aide éducatrice à la petite enfance. Si vous vous rappelez, ok. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Donc, c'est ça, là. C'est ça qui m'intéresse, ok. Donc, je vais juste... Ça, c'est pas évident avec un bras. Donc, je vais juste copier cette affaire. Oh. Désolé, hein. Non, ça marche pas là. Avec un bras, c'est pas évident. Ok, on va repartir sur notre profil. On va taper le titre du poste. Si vous avez vu la CNPS, c'est CNPS. On va taper... on va d'abord taper le titre du poste. Petite enfance. Sans taper, c'est la CN qui était 42 12. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, 42 12. Non, est-ce que c'est 42 12? Non, c'était pas 42 12. C'était 40. C'était 40. Ok, so là, j'ai juste rectifié parce que le titre était pas bon. Éducation à la petite enfance ici. Soumettant le nom de famille. C'est 42 14. Qui est éducatrice à la petite enfance. Tout ça, c'est dans la classification, ok? Classification pour ça, n'importe quel poste que tu vas choisir, ça a un grand, on va dire quoi, ça a un nom de famille. Donc, c'est là que tu prends, tu viens, tu déposes là, ok? Bon, ok. Après ça, peut-être, on va dire les mots-clés. On dit ici, là, vos compétences en français. C'est quoi tes compétences? On va dire peut-être que tu es flexible. Par exemple, flexible, ça veut dire qu'on peut t'appeler, même si ce n'est pas ton jour de travail, tu pars. Une autre compétence, c'est-à-dire que tu as une bonne communication, par exemple. Ok. Question. Tu es quelqu'un qui communication, ok. En anglais, ok. You are flexible. On va juste écrire juste comme ça. And you are a good communication. Communication. Ok. Ça, c'est juste... vous pouvez ajouter autant de compétences que vous voulez, ok. Vous pouvez ajouter autant de compétences que vous voulez. Et c'est le curriculum vitae ou les diplômes ou les documents, autant pour moi. Donc, c'est ici que tu vas mettre ton CV et ta lettre de motivation, ok. Donc, tu viens seulement sur plus ici. Moi, je vais prendre un truc au hasard dans mon truc. Je prends un truc au hasard juste que vous voyez.
Et je viens mettre ouvrir. Il faut que tu aies déjà ça dans ta machine. Si tu as, il faut nommer. Si c'est CV, tu mets CV. Ne parle pas que ce soit un truc. Il faut que quand ton futur employé voit, il sait que c'est le CV, ok? Avec ta lettre de motivation, tu nommes tes affaires. Et après, c'est saisir la ville de résidence. Tu vis où? Prends un exemple aussi banal. Je vis à Yaoundé. Ça, c'est au Cameroun. Saisis votre pays de résidence. Tu peux vivre à Yaoundé tout de suite. Dans le pays de résidence, on va prendre aussi simple que ça, ok? C'est le Cameroun. Ok. Sélectionnez l'option qui se mieux à votre image. Je vais vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais vous allez lire. Je vous montre juste comment vous pouvez remplir. J'explore les différences. J'ai une position. Non, tu n'as pas de position. Non. Donc, c'est la première qui est pour toi. On continue. Niveau de français. Ok. Habituellement, au niveau de français, là, quand tu es très bon, c'est le C et le C2. Habituellement, dans les entrées express, là, c'est bon quand tu es dans les C. Mais pour faire genre modeste, tu peux prendre B2 ou C, entre les deux quand même. Tu prends les deux. Ou si tu es super bon, tu mets C2. Mais C1 ou B2, c'est correct aussi. Ok, donc on va aller peut-être sur le C1. Quand même pour se vendre quand même un peu cher. Hein? Niveau d'anglais. Si tu es bon en français, ça veut dire que peut-être au niveau anglais, tu es un peu au milieu. Ok, on peut prendre intermédiaire entre B1 et B2. Donc disons B2. Ok, B2. Et on continue. On enregistre, on avance. Maintenant, créer votre portfolio. Le portfolio ici, c'est comme un plus que tu peux apporter. Imaginons si tu étais une ancienne éducatrice, tu travailles en maternelle, si tu as des photos avec tes enfants, si tu as des projets que tu as fait, si tu as comment je dis, si tu as fait des affaires intéressantes, si tu as monté des plans pour l'école avec tes enfants, si tu as fait ça entre dans le portfolio. En fait, c'est un plus que tu peux apporter pour soutenir bien ton dossier, ok? Pour apporter. Si tu as un compte LinkedIn, c'est un compte que on se crée un compte LinkedIn. C'est là que tu mets tout tes... c'est pas obligé, ça. Donc, si tu n'as pas, c'est correct. C'est pas obligé. Un compte LinkedIn, comme je dis, c'est un compte où c'est un compte que tu crées sur LinkedIn et tu cherches le travail, tu te décris, ainsi de suite. Bon, on peut aussi te trouver là-bas. Donc, si tu as un compte LinkedIn, tu mets ton compte. Si tu as un portfolio, tu mets le portfolio. Si tu n'as pas, c'est correct. Et tu mets sur terminer. Ok. Donc là, si je clique sur confirmer mon compte, parce que en principe, j'ai reçu un code, une confirmation que je me suis inscrit. Maintenant, si je fais confirmer mon compte, ça veut dire que ma candidature est passée. Et avec ce compte ici, je peux postuler à d'autres offres d'emploi, toujours sur les offres d'emploi. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, vas-y, postule. Ne perds pas de temps à te poser des questions, ok? Donc, vas-y, postule et postule autant de postes que tu veux. Surtout, adapte ton CV, parce que c'est plus tu vas adapter le CV que tu peux avoir beaucoup je peux dire beaucoup de chance. N'hésite pas. Saisis ta chance au jeu. Peut-être c'est toi qui est la prochaine. Ok? Vas-y. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Et on reviendra pour parler de nos étudiants comme d'habitude. Je voulais juste partager ça avec toi pour que tu profites parce qu'on ne sait jamais. Ok? Donc, sur ce, take care, guys. Bye.